Bonjour et bienvenue sur la configuration de votre caisse e-boutique. Dans notre PDF, on vous a mis quelques instructions, comment les définir, comment les créer et quelques astuces. Je voulais voir avec vous comment le faire en vrai. Donc rendez-vous sur l'interface e-boutique. Pour créer donc une catégorie produits et des produits, on va se rendre dans l'onglet produits et pour commencer, paramètres produits. On va créer les catégories en cliquant sur catégorie. Donc ici, j'en ai déjà deux créées. Vous en avez certainement une. Moi, j'ai créé celle-là, mais on va en créer une ensemble. On va créer quelque chose que tout le monde fait, les tirages. Voilà, les tirages photos. Donc, on va choisir une couleur de bouton. Hop, vous pouvez choisir aussi l'écriture. En blanc, c'est très lisible. On appuie sur le plus et ça nous crée donc une catégorie tirage. Vous pouvez renommer cette catégorie avec la petite clé à molette. Vous pouvez insérer des sous-catégories avec la loupe, l'afficher ou pas dans votre interface caisse, on verra ça tout à l'heure, et puis le mettre à la poubelle. Pour l'instant, on peut parce qu'on n'a pas créé de produit associé ni de sous-catégorie. Certains d'entre vous ont plusieurs finitions de tirage, du tirage classique et puis peut-être du fine art. On va donc faire ça ensemble. On va cliquer sur la loupe et on va définir deux sous-catégories dans nos tirages. Donc, le classique, hop, il se marque automatiquement. Il se marque automatiquement parce que je l'ai déjà créé autre part. On va pouvoir lui associer aussi une couleur sans aucun problème. Et la couleur, hop, on appuie sur plus. On va créer notre sous-catégorie encore, et c'est une finition différente. Et là, on va l'appeler Fine Art. On va choisir aussi une couleur de bouton. On va mettre ça en vert, écrit en noir, c'est plus lisible. Et on ajoute par ici. Donc, vous êtes dans votre catégorie. On a ajouté deux sous-catégories ici à tirage. Vous pouvez revenir en arrière en appuyant ici. Donc là, maintenant, on voit qu'on ne peut plus l'effacer. On a notre tirage. Maintenant, on va définir nos produits, les différents formats et leurs sous-catégories. Donc, rendez-vous dans Produits. Vous allez cliquer sur le bouton Créer un produit en haut à droite et vous allez le nommer. Donc, on y va. On va commencer par un tirage 15 x 20 cm classique. Le premier. On va indiquer le prix d'achat de notre fournisseur. On va dire qu'il coûte 2 euros. Vous allez ici indiquer donc dans la catégorie que vous souhaitez le retrouver. Donc ici on va aller tirage et dans tirage c'est un format qui est classique. Vous mettez le prix de vente et alors le taux de TVA ici il est déduit dans votre facture. Donc si vous êtes à 20%, vous laissez à 20 et vous mettez votre prix TTC. Et vous pouvez associer pareil une couleur à votre produit. On sauvegarde obligatoirement, sinon ça ne retient pas. Donc on voit qu'ici notre produit est créé dans la catégorie tirage sous catégorie classique. On va en créer un deuxième maintenant pour mettre dans la catégorie sous catégorie Fine Art. Donc on va l'appeler le format 15 x 20 cm. Alors hop, j'utilise là, maintenant je ne mets pas classique mais Fine Art. J'indique son prix d'achat sur la facture de mon fournisseur. Je choisis donc la catégorie tirage Fine Art et je mets son prix de vente. Je vais pouvoir aussi changer la couleur et je sauvegarde. Donc ce produit-là, 15-20 Fine Art, a été mis dans la catégorie tirage, sous-catégorie Fine Art. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, on va créer un deuxième tirage Fine Art euh, très rapidement. Une fois qu'on sait le faire, c'est très rapide de le faire. Hein. Donc ici, on va tirer le format 20-30. Alors, je l'avais déjà créé sur un autre tuto, donc ici, le retient. Donc c'est le 20-30 cm Fine Art. On l'achète 15 euros chez notre fournisseur. Je vais le glisser dans la catégorie, donc tirage sous catégorie Fine Art. Et je vais indiquer son prix de vente. Je vais choisir
une couleur différente de boutons parce que j'en ai déjà deux des tirages fine art, donc pour bien les différencier l'un et l'autre, je change de couleur. Et donc voilà, j'ai mon produit qui a été créé 2030 dans la catégorie tirage et fine art. Pour retrouver cette configuration que vous avez faite, rendez-vous donc dans l'interface de vente, ici, vente. On va créer une nouvelle vente. Et vous voyez que ici, on a notre catégorie tirage qui est ici. Si on clique dessus, on a les sous-catégories, tirage classique, tirage fine art. Et lorsque je clique sur fine art, on a bien les deux tirages qui ont été créés. Bon, j'ai mis le même prix, mais ils doivent être certainement différents. Lorsque vous appuyez sur l'un des tirages, ça vous le fait glisser directement dans votre bon de commande. Vous avez juste à informer le client ici et valider et procéder au paiement. C'est très simple. Vous pouvez revenir en arrière ici. Si quelqu'un en a pris plusieurs des formats 20-30, vous pouvez cliquer et modifier la quantité. Ça vous modifiera le tarif et revenir en arrière. À quoi ça sert? Ça vous permet de... Alors, hop, je vais revenir dessus. Ça vous permet de faire des analyses sur vos ventes de tirage à la fin de l'année ou à la fin du mois. Euh, Qu'est-ce que j'ai vendu le plus? Des classiques ou des fine art? Peu importe le format, mais j'ai vendu plus de classiques que de fine art. Et vous pourrez voir dans les fine art le plus que j'ai vendu selon les formats. On revient en arrière, on avait créé les tableaux aussi. Les tableaux, on a plusieurs finitions et à l'intérieur de chaque sous-catégorie, on a les différents formats avec les différents prix. Je vous invite donc maintenant à créer l'ensemble de vos catégories, sous-catégories si vous en avez, créer vos produits, les associer à ces sous-catégories ou à ces catégories et de remplir votre interface caisse. À très bientôt.